Depuis des mois maintenant, nous sommes toujours en train de parler du mystère et de la puissance de la résurrection de Jésus, le Christ. Mon ami, la mort, la crucifixion de Jésus et sa résurrection ont changé la face de l'humanité, toute l'histoire des hommes. Mais les hommes ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. L'évangile est centré sur la personne de Jésus, le Christ. C'est lui que le Père a envoyé pour transformer la vie des hommes et pour leur accorder un nouveau départ. Par son œuvre achevée. Dis avec moi, l'œuvre achevée. Oui, l'œuvre achevée de Christ comprend la crucifixion de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus et la glorification de Jésus le Christ. C'est un nouveau départ pour toi et moi. Et nous avons vu ensemble qu'à la résurrection de Jésus, quelque chose de magnifique et de glorieux s'est produit. Quiconque croit en Christ Jésus de Nazareth, qui est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans ce lieu? Mon ami, quand tu me demandes à moi si je suis enfant de Dieu, tu dis, ah oui, assurément, certainement, je suis un enfant. Il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Créature de Dieu, c'est tous les hommes, mais enfant de Dieu, c'est une race particulière. Des gens qui ont été adoptés dans la famille de Dieu. Tu n'es pas enfant d'un chef d'État de la terre qui passera, non. Tu es enfant de celui qui est immortel, invisible, seul Dieu, incomparable. Celui qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans ce lieu? Oh. Parce que quand on est enfant de Dieu, c'est un changement de statut. Non, mon ami. Non, il ne faut pas m'énerver. Quand on est enfant de Dieu, mon ami, le statut a changé. Même si tes vêtements n'ont pas changé, ton statut a changé. Ta taille n'a pas changé, ton statut a changé. Est-ce qu'il y a de nouvelles créations ce matin dans ce lieu? Il faut être fier de ce que tu es un enfant de ton Père céleste. Là où les pères terrestres ont échoué, bonne nouvelle, papa, lui, n'échoue jamais. Là où les pères ou les parents de la terre ont abandonné, papa n'a jamais abandonné. Là où ils ont dit, ah, tu es un enfant bâtard, je t'abandonne, père, lui, il te recueille. Oh, dis-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans ce lieu? Que les enfants de leur père poussent un vibrant amen. Et nous avons vu que Romains 8, verset 17, si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritier avec le Christ. Autrement dit, tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Tout ce qui est à Jésus-Christ est à toi. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ce matin dans ce lieu? Si tu es héritier, alors tu as un héritage. C'est ça que nous sommes en train de voir. Tu as un héritage parce que tu es un héritier. C'est partout dans l'église, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas du coaching, c'est l'évangile de Christ. Tu es un héritier, tu as un héritage. L'héritage, ce sont les droits, ce sont les possessions, ce sont les privilèges, ce sont les grâces que Dieu t'a accordées quand tu as été placé en Christ, quand tu es devenu son enfant. Dieu est un roi, tu deviens enfant de Dieu, tu as un héritage royal. Ce n'est pas humain, c'est divin, c'est céleste. Quelqu'un me donne un bon amen. L'héritage, c'est ton droit. Dis avec moi, l'héritage est mon droit. Quand le diable te dira, tu n'as pas le droit, tu dis, si, erreur, j'ai le droit. Mais qui te dit que tu es un héritier? Jésus a payé le prix. Par son sang, je suis devenu enfant de Dieu. Et j'ai reçu mon héritage en Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais nous avons vu ensemble que comme il y a un héritage, Dieu ne fera pas. Dieu a déjà donné l'héritage. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est à toi d'aller conquérir ton héritage. Nous avons vu ensemble qu'il y a des ennemis invisibles qui sont extrêmement hostiles à toi, extrêmement déterminés. Depuis que tu es né, ils sont déterminés à ne pas te laisser conquérir, posséder ton héritage. Il faut savoir une chose, sois conscient. Tout ce que Dieu veut te donner, quelqu'un va s'y opposer. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, quelqu'un va dire non. Tout ce que Dieu dit, ça c'est pour toi, quelqu'un va se tenir au travers pour dire pas question, tu n'auras pas ce que Dieu a dit que tu as. Voilà pourquoi l'héritage nous a déjà été donné. Mais il y a des ennemis qui s'opposent à ce que tu possèdes ton héritage. Par exemple, le Congo est mon héritage. Le Congo est ton héritage. Mais on t'a dit que le pays, non, le pays là c'est pour toi. Si tu es né de nouveau, le Congo est ton héritage. Voilà pourquoi il faut sortir, aller gagner les âmes. Parce que plus on gagne les âmes, plus le Congo est rempli de lumière. On ne peut changer qu'un pays que lorsqu'on change le cœur des hommes. On ne change le cœur des hommes que lorsqu'ils sont nés de nouveau. Lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu. L'esprit est changé. La source de leur cœur, de leur personnalité est changée. Le corps ne change pas. L'âme ne change pas encore tout de suite. Mais l'esprit est changé.
Nous sommes des enfants de Dieu. Hier, 1400 personnes par cette sortie sont devenus des enfants de lumière. 1400 personnes nées de nouveau. Ça veut dire que le monde des ténèbres a perdu 1400 otages. Et le royaume de Dieu a gagné 1400 nouveaux enfants. Oh! Dis un bon amen! Oh! Dis avec moi, waouh! Quelle grâce! Et ça s'est passé à travers les gagneurs d'âmes. À travers ceux qui ont prié, ceux qui prient pour que le royaume avance et ceux qui sortent pour aller tirer les âmes. 1400 personnes sont nées dans le royaume de Dieu. J'imagine le Père était content de toi. Le Père disait bravo mes enfants, bravo mes enfants. Ce n'est pas fini, ça continuera. Quelqu'un me donne un bon amen. L'ennemi est déterminé à s'opposer à ton héritage. Tout ce que Dieu dit, tu as droit. L'ennemi va dire, tu n'as pas droit. Dans ta famille, je te tiens. Et là, il faut engager quoi? La force. Pour conquérir l'héritage, il faut engager quoi? Il faut engager quoi? Il ne faut pas avoir la mentalité d'un timide, d'un peureux. Dans le royaume, il n'y a pas de peureux. Dans le royaume, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de peur. Et c'est à toi que je parle, fais entendre un bon amen. Pour prendre l'héritage, il faut avoir la mentalité d'un conquérant. Il faut avoir la mentalité de quoi? Un conquérant. T'inquiète pas, continue de venir à ICC. Même si tu étais un tout petit peureux, un grand peureux, mon ami Rabo Saka, si tu restes dans cette famille spirituelle, tu seras transformé en un vaillant homme, en une vaillante femme. Je te dis, il y a des gens qui, tu sais qu'il y a des environnements, il faut éviter. Parce qu'il y a des milieux, quand tu viens, tout le monde est courageux. Même quand tu vas devenir aussi courageux. C'est à toi que je parle, donne un bon amen. Pourquoi? Parce que même le courage fait partie de ton nouveau statut, tes privilèges. Hier j'avais peur, aujourd'hui je ne connais pas la peur. La peur m'est totalement étrangère. Tu vois, donc à force de côtoyer les champions, on finit par devenir un champion. Fais aussi attention, hein, parce qu'à force de côtoyer les perdants, même quand on était un champion, on finit par devenir un perdant. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. L'ennemi est déterminé à s'opposer à toi. Et toi, tu es déterminé à t'opposer à lui pour récupérer, pour conquérir ton. On engage là. On engage là. Je n'ai pas entendu. On engage là. Est-ce que tu sais que l'ennemi a besoin de t'entendre parler? Dieu a besoin que tu parles. Ah, fais attention, mon ami. Quand Dieu devait créer le monde, il a parlé. Il faut que tu parles. Bouche ouverte, destinée ouverte et glorieuse. Bouche fermée, il n'y a pas de destin. Il faut engager là. Fais attention, hein. Notre grand frère s'appelle Jésus de Nazareth. Tel il est, tel nous sommes. Lui, il vient d'une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. On les appelle encore le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu connais la particularité du lion? Quand le lion rugit, à 5 km, la voix du lion se fait entendre. Donc, le pouvoir de tes paroles. Donc, même quand on dit le amen là, il faut que ce soit un amen comme un lion qui rugit. Voilà pourquoi, faites attention. Parce que quand le lion parle, tous les animaux savent que le lion vient de gueuler. Les animaux commencent à se cacher. Ils se cachent. Pourquoi? Le lion ne recule devant personne. Il n'a peur de personne. Oh, tu es un lion! Oh. Écoutez-moi, tel il est dans ce monde. Quand on parle, on rugit. Donc la qualité de ton amen doit correspondre au rugissement. C'est ça. Ne t'occupe pas de ton voisin. C'est une affaire personnelle. Chacun répond à la parole de Dieu en fonction de sa foi. Est-ce qu'il y a des lions ici? Est-ce qu'il y a des lions? Quand tu rugis, quand le lion rugit, Proverbe 30, verset 30, tenez-moi, asseyez-vous. Proverbe 30, verset 30 dit que le lion, non seulement il a une fière allure, donc il marche, il est fier, parce qu'il sait qu'il est. Le lion, c'est le roi des animaux. Le patron des animaux s'appelle le lion. Donc tout ce qui est le règne animal, le boss des boss, ce n'est pas le plus lourd, mais c'est le plus courageux. Et la Bible dit du lion qui ne recule devant personne. Il ne recule devant absolument rien. Il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de toi.
Il est en train de parler de toi. Est-ce qu'il y a des lions ici? Fais attention. Hein. Quand tu parles comme ça, là, l'ennemi doit t'entendre. Le monde du diable doit t'entendre. Il dit, oh, lui, il est en train de te rechercher. C'est ça. C'est ça. Donne un bon amen pour toi-même. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Il parle, tu parles. Il fait où toi tu rugis. Oui. Il y a quelqu'un ici là. Le diable va savoir qu'avec toi on ne blague pas. Les démons vont savoir qu'avec toi on ne plaisante pas. Ils vont savoir qu'ils peuvent attaquer tout le monde sauf toi. Si c'est à toi que je parle, donne un vive moi, amen. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens ici qui ont commencé à engager la force. Et la force dont nous parlons depuis 4 semaines, c'est la force de la méditation. La force de la méditation de la parole. Dieu parle à une génération de concurrents, la génération de Josué. Il dit à Josué, si tu veux réussir la conquête, si tu veux établir ton règne sur tes adversaires, sur les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Hittites, tous ces ennemis qui sont devant toi. Il dit à Josué, Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il dit, médite le livre de la loi, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Médite et agis sur la base. Médite et agis sur la base de ce que tu as compris. Méditer, ce n'est pas lire la Bible. Ce n'est pas lire la parole. C'est de penser à la parole, de ressasser la parole, de mâcher la parole, de demeurer dans la parole. Au lieu de courir, aller de verset en verset, un seul verset peut te prendre une semaine. Un seul verset peut te prendre une année. Un seul verset peut te prendre un mois. Il y a des versets que j'ai médités. J'ai médité, tellement médité que c'est dans mon esprit. C'est au plus profond de mon esprit. Ça sera ton cas aussi, dis-moi un peu. Amen. Il y a une grande force dans la méditation de la parole. Voilà pourquoi Satan veut que tu fasses tout, sauf méditer la parole. Il t'oblige à lire la Bible. Non, on ne lit pas la Bible. On médite les Écritures. On étudie les Écritures. On sonde les Écritures. On examine les Écritures. Pourquoi? C'est une grande force. On a vu ensemble que quand on médite la parole de Dieu, on en vient à rencontrer Dieu. On en vient à connaître Dieu. Et le plus grand drame aujourd'hui, c'est que les gens qui croient en Dieu ne connaissent pas le Dieu dans lequel ils croient. Ils ne connaissent pas Dieu. Or toi, tu deviens quelqu'un de différent. Et c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Nous avons vu beaucoup de choses. On a vu que comprendre Dieu, quand on découvre Dieu, on découvre que Dieu est amour. Dis amen. Que Dieu est juste, dis amen. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Que Dieu est tout puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Rien n'est impossible à lui. Que Dieu est fidèle. Que Dieu est alpha et oméga. C'est sa nature. Dis un bon amen. Quand tu comprends la nature de Dieu, alors tu apprends à parler de la nature de Dieu. Tu dis, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu as commencé quelque chose dans ma vie. Tu n'as pas encore terminé. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Je ne suis pas inquiet. Je te rends grâce parce que tu as commencé. Or, toi, quand tu commences, tu achèves toujours ce que tu as commencé. Je te bénis parce que tu es un Dieu fidèle. Tu gardes ton alliance. Oh, tu parles à Dieu de ce que tu as compris de Dieu. Il est assis sur le trône, il dit, mais tu es en train de me chatouiller, toi. Tu dis que je suis fidèle alors que ta situation est mauvaise. Tu passes par des situations difficiles. Tu dis, Père, je te rends grâce parce que tu es tout suffisant pour moi. Tu es tout ce qui me suffit. Ta grâce me soutient. Ta grâce me suffit. Ces choses viennent de la puissance de la méditation. Depuis quelques semaines, il y a une grâce qui repose sur l'Église, la grâce de la méditation. Et beaucoup d'entre nous maintenant, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un nouvel amour pour la parole. Tu vois, non? Une nouvelle soif de la parole. Tu vas faire des veillées de parole. C'est-à-dire, tu pries, et puis tu as toutes les Écritures, tu prends les livres et tu peux que lire, méditer, méditer, méditer. C'est une grâce qui est libérée actuellement. Toutes les fois que Dieu enseigne quelque chose, la grâce vient.
À toi de recevoir. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Tu vas même te lever le matin, 4 heures du matin, tu cherches une Bible, tu cherches un livre qui est loin, tu es en train d'étudier un thème, tu étudies la crainte de Dieu, tu étudies l'amour de Dieu, tu étudies la foi, tu étudies la guérison. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, j'ai faim de Dieu, j'ai soif de la parole. Ça vient de Dieu, c'est une grâce. Si tu la reçois, ton un bon amen. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Premier point, donc, on médite la parole de Dieu pour comprendre et pour découvrir Dieu. Et ce n'est pas tout. Pourquoi méditer la parole de Dieu? La parole de Dieu, Actes chapitre 20, verset 32, nous donne aussi une autre raison pour laquelle il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu bâtit ton esprit, construit ton esprit. Et l'apôtre Paul est sur le point de quitter Éphèse. Il a passé 3 ans à Éphèse. Maintenant, il est sur le temps de les abandonner, de les laisser plutôt. Et il leur dit que vous ne reverrez plus mon visage. On ne va pas se revoir, mais je vais vous recommander à quelque chose. Il dit, vous ne verrez plus mon visage. Mais, il dit, je vous recommande à Dieu. Parce que Paul sait qu'il va partir, mais Dieu est présent. Dis Amen. Le plus important, ce n'est pas que les hommes te quittent ou t'abandonnent. Le plus important pour toi, c'est que Dieu est là. Lui ne t'abandonne jamais. Oh, dis Amen. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. La version Darby a été mieux traduite. Il dit, à la parole de sa grâce, qui a la puissance, la capacité, la force d'édifier. Et de vous donner un héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont saints. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À la parole, elle a la capacité, elle a la puissance pour édifier. Dis Amen. La parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, elle a la puissance pour te construire. N'oublie jamais, l'homme est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Lorsque ton corps veut s'édifier, ton corps veut se muscler, ton corps veut se construire, tu fais 2 choses. Tu manges et tu fais de l'exercice. Ça, c'est vrai pour le corps naturel. De la même manière, ton corps spirituel, ton esprit a besoin d'être fort, a besoin d'être lourd, d'être construit, d'être bâti, d'être moulé. Pour bâtir ton esprit, il faut la parole de Dieu. Et il faut quoi? La méditation de la parole. De toute manière, tu as compris maintenant que par la lecture de la Bible, un destin ne peut pas être changé. Mais par la méditation, par l'étude minutieuse, par la passion des Écritures, quand on étudie la parole, on demeure dans la parole. La parole te transforme, la parole te fait grandir. Trop de gens passent beaucoup de temps à s'occuper de l'extérieur au lieu de s'occuper de l'intérieur. L'intérieur est pourri, l'extérieur aussi sera pourri. Mais quand l'intérieur est transformé par la puissance de la parole qu'on donne à la nouvelle création, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une question de temps pour que l'extérieur soit transformé, l'extérieur aussi soit changé. Pourri dedans, c'est pourri dehors. Mais propre dedans, c'est propre dehors. Si tu veux être propre dedans, sème la parole. Tu sèmes la parole dans ton esprit. Nourris-toi de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens passent beaucoup trop d'efforts à muscler les jambes, à muscler les pectoraux, à muscler les fesses ou à muscler les cuisses pour nos sœurs. Non, ça c'est bien. La vérité c'est qu'on peut paraître gaillard comme Rambo, mais être spaghetti à l'intérieur. Nous ne voulons pas de spaghetti. Je préfère être spaghetti, avoir des petites cuisses, des petits mollets, des petits bras, mais être puissant spirituellement. Être un gaillard spirituellement qu'être un gaillard intérieurement. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Mes soeurs, avant d'aller chercher un bon mari, ne cherche pas ce qui brille, cherche ce qui à l'intérieur est lourd. Si toi tu cherches seulement le gars qui est beau, là tu dis ouais baby, check t'es belle. Mon ami à l'intérieur c'est un spaghetti. Même le spaghetti est beaucoup trop grand. Lui c'est un petit rachitique mini. Le monde a besoin des hommes et des femmes vaillants. Et on est vaillant par la qualité de la parole qu'on mange. Quelqu'un me donne un bon amen. Nourris-toi de la parole de Dieu. Il dit, je te recommande, moi je m'en vais, mais je vous laisse la parole de Dieu. La parole a la capacité de vous édifier, de bâtir votre vie, de construire votre vie. Toutes les fois que les hommes méprisent la parole, tu as affaire à des gens qui sont des... C'est-à-dire, je vous dis, comment, quel est le plus petit fourmi? Même la fourmi est trop grosse. Tu vois, quand on marche dans les rues de Brazzaville, on te le roule dans un grand 4x4. Alors ça va? À l'intérieur là, même la fourmi est trop grosse. Et moi,
Dieu veut bâtir des hommes et des femmes gaillards. De l'intérieur gaillard. Grand à l'intérieur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La parole te construira. Voilà pourquoi d'ailleurs, si tu remarques ta vie, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver, c'est vrai. Mais tu n'es pas là où tu étais hier. Parce que chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu es en train de devenir quelqu'un par la qualité de la parole que tu reçois. Il y a même des gens ici, quand on te voit dehors, on dit, toi, tu es en train de changer, hein? Tu as commencé à changer, hein? Tu es devenu bizarre. Non, mon ami, je suis devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'extraordinaire. À l'intérieur, je suis devenu un géant. Ah, quelqu'un me dit Amen. La parole te construit, elle te rend capable, elle te rend fort. Il y a deux choses qui font que quelqu'un est fort. Un, la parole de Dieu qu'on médite. Deux, la prière. Le problème, c'est que beaucoup prient mal. Voilà quoi Jésus a dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous ne savez même pas prier. Il prie sur la base, le feu, le feu, le feu, fire, fire, tia, tia, tia. Karaté, Satan, Satan, on va te vaincre. Satan, tu vas le vaincre. Toi, tu peux vaincre Satan. On ne combat pas pour vaincre Satan. On lui rappelle juste qu'il a déjà été vaincu. On combat dans la victoire. On combat dans le triomphe de Jésus le Christ. Quiconque va faire la guerre contre Satan pour essayer de le renverser est déjà perdant. Mais quiconque se met en Christ pour dire, démon, Satan, je te rappelle ce que Jésus a fait pour toi. Pauvre diable, tu as été désarmé par le sang de Jésus. Colossiens 2,15. Jésus, en versant son sang, il est en train de te désarmer de ton butin. Ma vie ne t'appartient pas. Mes enfants ne t'appartiennent pas. Mon destin ne t'appartient pas. Pourquoi tu dis ça là? Tu dis à cause du sang de Jésus-Christ. Oh, donne un bon amen ici. La parole rend fort. Quand on mélange la méditation de la parole à la prière, c'est un mélange explosif. C'est-à-dire, toi tu médites, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, médite. Quand tu as médité la parole, tu viens de te rechercher de la parole. Maintenant, tu vas parler de ce que la parole dit à ton sujet. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Partout où je vais aujourd'hui, je brille. C'est comme ça qu'on fait. Je suis inébranlable. Aujourd'hui, devant les situations de la vie, je suis inébranlable. Qu'est-ce qui te fait dire ça là? Tu sais quoi? J'ai tellement médité sur la parole de Dieu. J'ai tellement compris la puissance de Dieu qui habite en moi. J'ai dit non Seigneur, si tu es fort, je suis fort. Tu es capable, je suis capable. Tu es grand, je suis grand. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout cela vient de la méditation. La méditation. Il faut méditer la parole. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi méditer la parole? Donc tu as compris que quand tu médites la parole, tu te construis. Après tu commences à prier sur la base de la parole que tu as méditée. Je vous dis, famille ICC, cette famille spirituelle sera composée d'hommes et de femmes qui aiment la parole et qui sont forts. Je vous dis. On va dire, les gens, comme on est très attaqué aussi, très critiqué, les gens qui sortent de cette église-là, ils sont bizarres. Oui, il faut assumer ça. D'ailleurs, on n'est pas bizarre, on est très bizarre. Ah, je refuse d'être quelqu'un de normal. Comment? Quelqu'un de normal? Jésus était normal. Tel il est. Tel il est. Jésus n'était pas normal. Oh non, non, non. Hey, petit, toi tu es gonflé. Hein? Il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Allez, ça... Il y a des gens ici. Jusque-là, les démons, quand tu passais, c'était indifférent. Il y a des gens ici, tu vas devenir un tourmenteur des démons. Ta seule présence, quelqu'un va dire, ah, et ils vont se sentir mal à l'aise. Parce que tu... Avance seulement, avance seulement, avance seulement. Si quelqu'un me suit, dit Amen. En fait, je suis en train de parler de ce qui t'attend. Par la qualité de la méditation de la parole. Tu deviens quelqu'un de différent. Totalement différent. Dis Amen, je prends le point suivant. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Elle développe notre esprit, mais encore, la méditation de la parole de Dieu, elle fait autre chose. Elle va te permettre de renouveler ton intelligence. J'ai dit quoi? Renouveler quoi? Ton intelligence. Renouveler ta manière de penser. Renouveler ton système de pensée. Renouveler donc ta mentalité.
Mon frère, ma soeur, écoute-moi. S'il y a bien une chose qui est complexe, mystérieuse chez tous les hommes, c'est que l'homme, la première chose qui fait un homme, c'est son système de pensée. Les pensées sont puissantes. Nous avons vu que tout ce qui a été créé par la parole. Or, la pensée, c'est une parole silencieuse. Quand tu te lèves le matin de ta chambre, même tu te couches le soir, ta bouche est fermée, mais les paroles sont en train de monter. D'où viennent ces paroles? Tes pensées. Ce sont les paroles intérieures. Qui parlent? Ton esprit est en train de parler. Tu es en train de parler, mais ta bouche là, la bouche humaine est fermée, mais la bouche intérieure est en train de parler. Voilà pourquoi, en parenthèse, quand tu te lèves le matin, c'est bon d'avoir un cantique. Mais ça dépend de comment tu t'es couché aussi le soir. Si le soir, tu as passé ton temps à suivre les films bizarres là. Bon, ok, je ferme la parenthèse. Où tu passes la veille, là, tu es en train d'écouter Bolingo chéri, oh, chouchou nanga, Bolingo nanga, Mon ami, le matin, tu vas te lever avec Bolingo nanga, chouchou nanga. Alors que nous, quand on se lève le matin, c'est car il est glorieux et digne de... Je suis dans mon lit, l'agneau. Ça c'est, je n'ai même pas encore parlé. Car il est glorieux. Ça, je n'ai pas encore commencé à parler. Mais c'est parce que la veille, j'étais en train d'honorer Dieu. Oh, donne un bon amen, c'est un mystère. Oh. Fais attention à tes pensées. Parce que tout commence par les pensées. Les pensées. Satan connaît le pouvoir des pensées. Dieu aussi connaît le pouvoir des pensées. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les pensées. Au point même qu'on croit que finalement les gens qui sont dans les sciences ésotériques ou dans le New Age ont mieux compris le pouvoir de la pensée que ceux qui sont dans l'église. Non, c'est faux. Ils se sont tous inspirés de la Bible, mais ils ont enlevé le nom de Jésus, le nom de Dieu le Père, le Saint-Esprit, ils ont enlevé, mais ils ont gardé les principes. Si quelqu'un me dit, continue. Mon frère, écoute-moi. L'homme est le produit de ses pensées. Proverbe 23, verset 7, le traduit. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Ou encore, il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mais la version anglaise le traduit mieux. Elle dit, as a man think in his heart, so is he. As a man think in his heart. Ce que l'homme pense régulièrement, c'est ce que l'homme devient. Je n'ai pas besoin de te prophétiser. J'ai besoin d'abord de savoir quelle est ta manière de penser pour savoir quel est ton avenir. Dieu ne peut pas changer ton destin s'il ne change pas d'abord ta manière de penser. Dieu ne change pas la vie d'un homme s'il ne change pas d'abord ta manière de penser. Écoute-moi, si Dieu peut te changer ton destin sans changer ton système de pensée, Dieu est illégal. Dieu a créé des lois. Il ne peut pas violer les propres lois qu'il a créées. Voilà pourquoi fais attention. Aime la parole. Parce que comment on change de manière de penser? C'est en s'appuyant toujours sur la parole. Les pensées sont puissantes. Les pensées sont puissantes. L'homme ne va pas là où il veut aller. Non. Quand tu commences à vivre dans la vie, tu ne vas pas là où tu veux aller. Tu vas là où tes pensées t'emmènent. Tu vas là où ton système de pensée t'emmène. Il y a des gens qui sont morts de manière prématurée. Ils avaient de bonnes intentions, j'en connais. De bons désirs, de bons projets. Mais ils sont morts de manière prématurée. C'est pourquoi ils ruminaient. Ils pensaient constamment à la peur de mourir. Peur de mourir. Peur de mourir. Et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? C'est parce qu'ils avaient un système de pensée qui était focalisé sur la peur. Sans savoir, ils appelaient la peur. L'homme ne va pas là où il veut. L'homme va là où ses pensées le dirigent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'homme n'est pas souillé par ce qu'il mange. Non, l'homme est souillé par ce à quoi il pense régulièrement. Quel est ton système de pensée? Fais attention. Tout ce à quoi tu penses régulièrement, tu vas finir par le devenir. Bon, maintenant je vais t'expliquer quelque chose de très important. Depuis la chute de Adam, Dieu avait créé le premier homme, il l'appelait Adam. Dis avec moi, Adam. Adam était le roi du monde, le chef de ce monde. Adam. Adam, voilà les animaux. Nomme-les. Adam, brillant, intelligent. Il ne priait même pas. À l'époque, on ne priait pas. Il était en communion avec Dieu. Adam dit, t'appelleras cochon. Toi, c'est chien. Toi, c'est chat. Toi, c'est éléphant. Il a nommé tous les animaux.
Adam était brillant avant qu'Adam ne chute. Et quand le serpent est rentré, Lucifer a séduit Adam. Adam a désobéi. Il a désobéi à quoi au fait? La parole de Dieu. Est-ce que tu sais que quand Satan attaque, il attaque toujours la parole de Dieu? Parce qu'il sait que la parole est puissante. Quand tu aimes la parole, tu médites la parole, tu deviens inébranlable. Satan cherchait quoi? Pour faire l'histoire, pour faire le premier coup d'état de l'histoire de l'humanité. C'est Adam qui a fait. Il a fait quoi? Il a attaqué la parole. Il ne peut pas attaquer Adam physiquement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas le faire. Adam est le roi du monde. Il attaque par la ruse. Mais il attaque quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il met le doute. Le doute sur quoi? Sur le dit de Dieu. Il n'a pas changé les méthodes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tous les gens qui doutent, c'est parce qu'ils n'ont pas médité la parole. Et Satan attaque. Toi, tu vois qu'à ton âge, là, Dieu peut encore agir. Oh bon, Seigneur. Toi, tu crois vraiment que ce qu'on te dit là, c'est la vérité? Parce que tu n'as pas encore médité la parole. Il dit, médite la parole. Quand tu médites la parole, tu es en train de t'enraciner dans la parole. Tu es en train de prendre la parole de Dieu, de la manger, de la dévorer et de la laisser dans ton estomac spirituel. Tu es en train de la faire asseoir en toi. Et quand tu parleras la parole. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui remplit ton être, c'est ce que tu diras. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Les pensées sont puissantes. Et au début, mon frère, après la chute de Adam, les hommes ont été déréglés. L'homme qui avait été créé pour être un roi est devenu un esclave. Le roi Adam et toute sa descendance, des esclaves du diable. Tout chez nous, les hommes, a été déréglé. L'homme est devenu pécheur. Tout a été déréglé. Tout déréglé. Celui qui était brave est devenu peureux. Celui qui était courageux est devenu timide. Celui qui était audacieux, poule mouillée. Celui qui était bon, bien portant, malade maintenant. Toutes sortes d'afflictions ont rongé les hommes. C'est ça qui a façonné la mentalité des hommes. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 55. Dis-moi, continue. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Écoute, sois tranquille. C'est Dieu lui-même, à cause de l'état de l'homme. L'homme qui est destitué. L'homme qui a chuté. Dieu dit aux hommes, écoutez-moi, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma manière à moi de penser, ma mentalité, mon système de pensée n'est pas votre système de... Et mes voix, vos voix ne sont pas mes voix. Ma manière de faire à moi, dit Dieu, n'a rien à voir avec la vôtre. Est-ce qu'on peut continuer? Ça, c'est le verdict de Dieu, dit l'Éternel. Maintenant, après, il fait une comparaison. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le problème, c'est que c'est une distance infinie. C'est-à-dire, vous et moi, là, c'est comme infini. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, vos voix sont élevées au-dessus de mes voix. Donc, vous et moi, on ne fait pas les choses de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière. Et vos pensées, mes pensées, sont au-dessus de vos pensées. Autrement dit, on n'a rien en commun. Mais comment peux-tu marcher avec quelqu'un avec qui tu n'as rien en commun? Est-ce que toi, tu imagines avoir un enfant, tu essaies de donner ton éducation à tes enfants, mais ton enfant, tu lui dis, va à gauche, il va à droite. Va devant, il va derrière. Je t'ai dit, va à gauche, mais maman, je suis allé à droite. Je t'ai dit à gauche, mais je suis allé à droite. Bon, maintenant va à droite et il va à gauche. Tu dis, mais toi, tu es toto ou quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que le parent sera content? Est-ce que toi qui essaies de donner une éducation à tes enfants, tu seras content? Non. Quelqu'un me dit non. Quelqu'un me dit non. Donc Dieu te donne le verdict par rapport aux hommes. Dieu n'arrive pas à marcher avec les hommes depuis toujours. Parce que les pensées des hommes sont totalement décalées, éloignées des pensées de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu commences comme un bon père. Quand un père essaie d'instruire son enfant, le père veut que l'enfant fasse ce que le père veut. Les parents veulent que l'enfant fasse comme ça. Dis-moi Amen. Voilà. Surtout quand les pères, ils aiment leurs enfants. Ils disent, mon fils, ma fille, on fait comme ça. Quand tu fais comme ça,
Papa est content, l'enfant aussi est content. Dis-moi un bon amen. La volonté du Père, c'est que toi et lui, vous soyez alignés sur la même manière de penser. La volonté de Dieu, c'est que tu penses exactement comme lui. Tu agisses exactement comme lui. Tu aimes exactement comme lui. Tu as les sentiments exactement comme lui. Oh, dis-moi amen et je continue. Voilà pourquoi, quand Jésus qui vient du ciel, qui est l'empreinte du Père, qui est la représentation exacte de sa personne, le Fils qui vient du ciel, quand il vient, il est rempli de l'Esprit et il commence son ministère. La première des choses qu'il a commencé à faire, ce n'est pas d'abord les miracles, hein? Non, première des choses quand il a commencé à prêcher, Matthieu 4, verset 17, nous dit que dès ce moment, dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé le ministère. La Bible dit, Jésus commença à prêcher. Qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous. Changez votre manière de penser. Repentez-vous, c'est métanoïa. Ça veut dire changer votre manière de penser. Changez votre système de pensée. Changez votre mentalité. Pourquoi on doit changer notre manière de penser? Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les Juifs. Nous sommes les gardiens de la loi. Il dit changez. Parce que le royaume de Dieu est arrivé. Les amis, le Saint-Esprit est arrivé. Quand le glorieux Saint-Esprit rentre en scène, adaptez-vous, changez votre manière de penser. Parce que vous devez penser maintenant comme Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé. Croyez en la bonne nouvelle. Oh, quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, avant que je commence à faire quoi que ce soit avec vous, vous devez d'abord changer votre manière de penser. Changer votre façon de penser. Comment est-ce qu'on change la manière de penser de quelqu'un? Comment est-ce que moi je suis toujours comme ça? J'ai été programmé de cette manière. J'ai toujours cru de cette manière. Comment je change? Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit, ne vous laissez pas mouler. Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas. Ne vous laissez pas mouler par le monde actuel. Mais soyez transformé. L'autre version dit métamorphosé. Comme Ixor, le shérif de l'espace, pour ceux qui suivaient les dessins animés à l'époque. Soyez métamorphosés par le renouvellement de quoi? C'est-à-dire votre manière de, votre système de. Il dit, vous devez être transformé par le renouvellement de votre manière de penser. Afin que vous discerniez, vous perceviez, vous compreniez la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, les plans de Dieu, les désirs de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Personne ne peut discerner les plans de Dieu, la volonté de Dieu, sans que son système, la mentalité soit totalement transformée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Or, tu es né en ayant des pensées totalement opposées aux pensées de Dieu. Comment vais-je faire maintenant, moi, pour penser comme Dieu? Tu dois demeurer dans sa parole. Demeurer dans la parole. Ne commets pas l'erreur de lire la parole, mais fais plutôt, sois intelligent pour étudier la parole, pour sonder les Écritures, pour examiner les Écritures. Prends un passage, prends un verset, prends un livre, reste dessus pendant autant de temps qu'il faudra. Reste dessus jusqu'à ce que cette parole te pénètre, qu'elle te pénètre tellement. Médite sur la crainte de Dieu, médite sur l'amour de Dieu, jusqu'à ce que l'amour de Dieu te pénètre. Vous savez, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui peut arriver, vous ne me ferez jamais croire que Dieu n'est pas amour. Je ne l'accepterai jamais. Je le refuserai toujours parce que j'ai découvert que Dieu est amour. Vous ne me ferez pas croire que Dieu n'est pas bon. C'est faux. Dieu est bon. Et je vous le dis, j'ai commencé à le dire dans plein désert. C'est là que j'ai découvert le Dieu plein de bonté, le Dieu plein de miséricorde, le Dieu plein d'affection. Alors que tout allait mal dans ma vie, c'est là-bas que j'ai découvert la bonté de Dieu, la nature de Dieu, la fidélité de Dieu. Et on ne peut pas me changer. Je suis inchangeable à ce niveau-là. Quelqu'un me dit Amen. Mais il fut un temps où moi aussi, je vivais dans la peur. Vous savez, vous me voyez là aujourd'hui, je n'étais pas comme ça à l'époque. Non, frère, à l'époque, moi aussi, j'étais... Oh. À l'époque, tu dors, tu fais un son. Nyoka, le serpent me poursuit. Oh Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, la rosa. D'abord, c'est impossible que je fasse un songe où on me poursuit. Les songes, c'est moi qui poursuis. Je me poursuis d'un songe. Je ne peux pas faire un songe où on me poursuit. Si tu me dis, pasteur, il y a un gars qui m'a dit, j'ai vu qu'on t'a mis une balle, tu es mort. J'ai dit, impossible.
impossible. Ça, c'est un mot. Moi, mourir, c'est impossible. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli pleinement mon destin. Je ne mourrai pas. Jamais. Tu sais, quand tu pries pour moi, si tu as une vision, on m'a tué, dis seulement Seigneur, merci pour la résurrection du pasteur. Parce que je vais ressusciter. Je ne peux pas mourir. Oh, moi mourir. La mort, il fut un temps où j'avais peur de la mort. Est-ce que tu comprends? J'avais peur de la mort. Je dormais, on venait me tuer. Je dormais. J'étais au Canada. Loin du pays. Hein. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de barrière. Donc tu peux toi quitter le Congo. Si le diable te poursuit, mon ami, même en Chine là-bas, tu vas te retrouver la nuit. Je suis à Guangzhou. Comment il a fait pour arriver ici? Misérable. Misérable. Qui t'a dit qu'il y a des barrières? Le monde de l'esprit, on traverse les frontières, on traverse tout. On se dépasse à la vitesse du temps. Dis-moi amen. Donc je dormais. Je me réveille le matin. J'appelle la Pointe Noire. Je dis, maman, papa, je dormais la nuit, on a voulu me tuer. Il dit, alors il faut prier Sainte Rita, Saint Antoine de Padoue, Saint Gabriel, Saint Michel Archange. Les quatre là, prie-les. Saint Michel Archange, veillez sur nous. Oh Michel, je t'invoque. Saint Gabriel, Saint Antoine, et de Padoue, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, viens. J'ai fait ça, frère. Le soir, je dors. J'ai dit, mais on va faire comment? Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai laissé ça pour aller dans l'islam. Je me suis dit, écoutez, Satan existe. Bon, si Satan existe, en tout cas là-bas, ce n'est pas Dieu. Et tous les saints m'ont dit, ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Les oppressions se sont arrêtées net. Bon, maintenant, la vérité, c'est que même après ça, j'avais encore un peu peur de certaines choses. Jusqu'au jour où j'ai commencé à méditer la parole. Frère, j'ai médité sur la grandeur de Dieu. J'ai médité sur la grandeur de Dieu. Et tu vois, j'ai tellement médité sur la grandeur de Dieu que j'avais fait de ce chant mon chant de prédilection. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Mais tu vois, non, au début du chant, c'est les cieux proclament. Il dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament, le soleil, les étoiles racontent la gloire de Dieu. Tu dis, hey! J'avais commencé à me rendre compte, les amis, asseyez-vous. J'avais commencé à me rendre compte que, mais Dieu là est grand. Hein? Combien Dieu est grand. Non, moi je ne chantais pas. Chantons-le, combien. J'avais lu un livre sur la grandeur de Dieu, sur l'immensité de sa grandeur. Les amis, depuis ce jour-là, j'ai lu juste un livre. Ce livre-là m'a déchiré l'estomac. Ce livre m'a rempli. J'avais commencé à dire combien Dieu est grand. Je chante encore combien Dieu est grand. Tout le monde verra combien mon Dieu, Dieu est grand. Vous savez, c'est quand j'ai commencé à découvrir la grandeur de Dieu. Parce que, excusez-moi, mais quand vous entendez Dieu parler de lui-même, il a l'air un peu orgueilleux quand même. Je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de salut. Je suis le juste, je suis le saint, je suis le sauveur. Personne ne sauve comme moi. Je suis l'incomparable, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier. J'étais mort et je vis maintenant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand Dieu parle de lui-même, mon ami, mon ami, oh, dis amen pour Jésus. Oh. Quand Dieu parle de lui-même, il faut l'écouter parler. Et qui vous délivrera de ma main? Qui sauve comme moi? Ainsi parle l'Éternel. Et quand j'entends, tu dis yes, parle seulement, parle. Mon ami, ça vient de la méditation. Et quand tu apprends à connaître ce que Dieu dit de lui-même, tu vas commencer à penser ce qu'il dit de lui, ça s'applique à toi aussi. Parce que tel il est, tel tu es. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Tu vois, en méditant la parole de Dieu, tu vas penser non plus peur, mais tu vas penser maintenant audace, courage. Tu seras rempli de courage. Voilà pourquoi je te dis que si je fais un songe, c'est que je suis forcément en train de poursuivre mes ennemis. Et quand je les poursuis, ils se cachent.
Et quand ils se cachent, je les attrape. Aucun n'en échappe. Selon qu'il est écrit, je poursuis mes ennemis, je les attrape, je les frappe, aucun n'en échappe. Dis Amen. D'où te vient ce genre de parole? J'ai médité. Médite-le jour et nuit. Et ensuite, parle les paroles du livre de la loi. Déclare ce que le livre de la loi fait à ton sujet. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En méditant la parole de Dieu, tu vas finir par aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Tu vas commencer à penser comme Dieu. Waouh! Parler comme Dieu. Dis waouh! Parler comme Dieu. Waouh! Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Marc 11, il dit, ayez la foi en Dieu. Mais la vérité, la version littérale, c'est, ayez la foi de Dieu. Quand Dieu parle, il dit une chose. La chose arrive. S'il n'existe pas, il appelle à l'existence. Est-ce que Dieu doute de lui? Jamais. Quand je parle, je ne doute de rien. Je parle avec la foi, je parle. Ça vient d'où? De la puissance de la méditation. Quand tu médites, tu vas commencer à vivre comme Dieu, à marcher comme Dieu. Ça veut dire marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, penser par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Ce que Dieu est, tu vas finir par le devenir. Vous savez, pendant 1 an, avant d'enseigner sur la puissance de la croix, j'ai passé 1 an à méditer sur la puissance de la croix. La porte d'entrée dans la vie chrétienne s'appelle la croix. Le sang de la croix. Vous me voyez, j'ai enseigné, poussé par l'esprit. Mais avant d'enseigner, je suis resté pendant 1 an. Tous les jours, je méditais. Seigneur, il y a un verset qui m'a bouleversé. Éphésiens 1, verset 7. Tu vois, je n'ai pas lu, je suis resté, j'ai dit, Seigneur, il dit, en lui, par son sang, nous avons la rédemption. Nous avons quoi? La rédemption. C'est-à-dire la délivrance de toute la puissance du diable. Ah, je disais quoi? Donc tu veux me dire que tous les systèmes du diable, par son sang, on est délivré. Il dit, médite. C'est ce que j'ai dit. Alors il m'a révélé ce qu'il a accompli à la croix. Ce qu'on enseignait pendant les temps des séminaires, pendant les cérémonies du dimanche. Dis-moi amen et je continue. Et quand j'ai découvert que pour me rendre capable de ne plus jamais avoir peur du monde des ténèbres, pour être délivré de la peur, Jésus avait donné son dos. Lui qui n'avait jamais connu la défaite, il a connu la défaite à un seul instant. Lorsqu'il a donné son dos a été arraché pour que moi, mon dos, je ne le tourne plus jamais. Je n'ai plus jamais peur. Je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas entendu ça une fois. Mon ami, j'ai écouté un pasteur qui m'a dit, il a écouté un message de David Oyedepo. Il a écouté le message, ça l'a tellement touché. Il a réécouté le même message 70 fois. Un seul message, 70 fois. À la 70e fois, quelque chose l'a déchiré le cœur. La lumière est rentrée en lui. Il dit, j'ai le manteau de cet homme, un Américain. Et effectivement, il a eu le manteau de Oyedepo. Tu vois, c'est pas en écoutant une fois. Non! Il y a des messages trop importants. Ne passe pas dessus. Reste là. Demeure. Demeure. Bats la terre. Ne cours pas. Ce n'est pas la course à la révélation. C'est la course à la compréhension. Tu dois comprendre. Parce que je parle à quelqu'un. Il faut comprendre. Quand tu comprends ce que Christ a fait pour toi, quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas rester la même personne. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ton système de pensée d'aujourd'hui dépend de la capacité que tu as à méditer sur ce que Jésus a fait. Parce que la réponse de Dieu à tous les problèmes du monde s'appelle Jésus le Christ. Son sacrifice, son ensevelissement, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, tout est dans la boîte. Et lorsqu'il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Tout est dedans. Mais pourquoi la vie ne change pas? On n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas assez médité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? 1 Corinthiens 2, verset 16. Regarde ce que Paul dit. Qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Qui a été son conseiller? Il dit, nous avons la pensée, la mentalité. De qui? De Christ. Paul avait tellement étudié les Écritures, avait tellement pénétré les Écritures, que Paul était arrivé à avoir la mentalité de Christ, la manière de penser de Christ, la manière de faire de Christ, la manière d'être de Christ. C'est le même Paul qui dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je marche, Christ marche en moi. Quand je vais dans le cimetière, Christ marche en moi. Christ vit en moi.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Les amis, quand on veut aligner ses pensées sur les pensées de Dieu, on médite sur ce que Jésus a fait. On médite sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Vous savez, je disais ce matin au premier culte, parents, moi, mes enfants, je vous dis, je leur parle de ce que Jésus a fait pour eux. Si tu as des enfants, parle à tes enfants de l'œuvre que Jésus a fait pour eux. Ils ont 1 an, ils ont 2 ans. Dis-leur ce que Jésus a fait pour eux. N'attends pas qu'ils soient grands. Parle-leur maintenant de ce que Jésus a fait pour eux. Quand je parle à mes enfants, je dis, toi, mon fils, tu n'as peur de rien. Tu es comme papa. Tu n'as peur de quoi? Il dit rien. De quoi? Rien. De quoi? Tu n'as pas entendu? De rien. Je dis, voilà, enregistré. Le lendemain, je dis, tu n'as peur de rien. Personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra s'opposer à toi. Je dis, mon fils, aucun diable n'est assez puissant pour te réclamer. Aucun démon ne peut se tenir devant toi. Je dis ça à mes enfants. Il dit, oui, papa, oui, papa, oui, papa, oui. J'ai dit quoi? Aucun diable. Dis-le encore plus fort. On appelle ça matraquage. Je fais quoi? Je façonne leur système de pensée. Dès leur jeune âge, ils doivent apprendre à penser comme Dieu. Ils doivent apprendre à penser comme Dieu. Quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un le fait peur, je dis, mon fils, tu n'as peur de quoi? Rien. Je suis un tueur de géants. Je n'ai peur de rien. Je dis, nous, on est quoi? Castanou. On ne recule devant personne. On n'a peur de rien. À cause du sang. Et même ils disent, hein, à cause du... Je dis, petit, va à l'école. Allez, tu vas à l'école. Et si à l'école, on te menace, aucun diable ne pourra réclamer mes enfants. Jamais. Ni aujourd'hui, ni hier, ni éternellement. Dieu le sait, je le sais, Satan le sait. Jamais. Et pourquoi je le dis? Je parle pas, je parle fort. Hein, mon goût spirituel. Innois spirituel. La bouche spirituelle. Je me vante à cause du sang de Jésus. Dis un bon amen. Il faut parler. Si toi, tes parents ne t'ont pas parlé, ce n'est pas grave. Parle pour toi-même. Dis ce que Dieu a dit à ton sujet. Dis ce que Dieu a dit à ton sujet. Oh. N'attends pas que quelqu'un parle pour toi. Parents, parlez à vos enfants. Mon fils, tu es inébranlable. Tu es invincible. Tu es infatigable. Tu es irrésistible. Tu entends? Oui, papa. Tu es la lumière du monde. Partout où tu passes, tu brilles. Toutes les classes où tu es, tu brilles. D'ailleurs, tu es le plus intelligent. Parce que Jésus habite en toi, tu es le plus intelligent. Et tu sais quoi? Ça marche, hein? Oh, dis amen! Oh. Quand je parle sur l'église, je dis cette famille ICC, une famille de grands hommes, des femmes vaillantes. Fais attention, hein? Il ne faut pas venir à ICC si tu n'as pas envie de impacter ta génération. Ici, tu vas t'ennuyer. Mais je vais tellement te fatiguer que la gloire de Dieu, la grâce qui est là, va t'attraper. Tu viens ici, tu es médiocre, tu seras changé en un héros de Dieu. Comment? Oh, quelqu'un me dit amen. Il faut parler la parole de Dieu. On a peur de rien. Quand on est en Christ, on a peur de rien. Tu connais l'histoire d'Élie? Avec les 900 prophètes de Baal et d'Astarté. 900 prophètes. 450. Toute la journée. C'est comme si tu avais 900 sorciers contre une personne. Mais qui sait qui il est. Qui connaît ses droits de rédemption en Jésus-Christ. 900 sorciers. En train d'invoquer Baal. Oh Baal. Comme Baal ne répondait pas. Oh Baal. Ils avaient l'habitude de répondre quand les sorciers les invoquaient. Mais Élie, par la foi qu'il avait et par la conscience de Christ en lui, a créé tout un environnement où aucun diable ne pouvait atterrir. Donc ils ont invoqué Baal. Réponds-nous. Oh Baal. 900 sorciers, 900 magiciens, 900 occultistes en train d'invoquer leur Dieu, faire la sorcellerie. Ils prennent, comme ça ne marchait pas, ils commencent à prendre le sang. Logiquement, quand on verse le sang, les démons doivent répondre. Est-ce que tu m'entends? Quand on verse le sang, ils doivent répondre. Mais ce jour-là, la Bible dit, il n'y a pas eu bruit. Tous les démons disent qui est fou. Qui va venir dans cette atmosphère-là? Là où la gloire de Dieu est en train de remplir. Tout cela, à cause de la foi d'un seul homme. Les diables n'ont pas pu atterrir à cause de la foi d'un homme. Toute la journée, ils ont fait incision, incantation. Ils ont chanté. Ça, mon ami, il y a des gens dans cette église-là. À cause de toi, mon ami, le conseil des méchants va réfléchir avant de faire leur réunion. À cause de toi. Non, les amis. Tu sais pourquoi? Parce que tes pensées vont être alignées sur les pensées de Dieu.
À cause de toi, tu crois en Christ. Tu es conscient que tu es un héritier de Dieu. Que Dieu habite en toi. Que Christ habite en toi. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu penses les pensées de Dieu. Dieu, quand il est là, tout le monde dégage. Il est écrit que Dieu se lève. Et ses ennemis se... Que Dieu se lève. Et ses ennemis se... Dieu se lève. Ses ennemis se... Il parle de toi, mon ami. Il parle de toi. Comment? Tu vois, je vous dis, il faut être conscient que quand on a médité, hier on peut être peureux, c'est vrai. On a peur du diable, c'était vrai hier. Mais quand on médite sur l'œuvre que Jésus a achevée, l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi, le courage n'est plus le même. Ton langage n'est pas le même. Quand tu es changé par la puissance de la méditation, ta manière de parler change. Même ta manière de marcher aussi change. Oh, quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens 3, asseyez-vous, bientôt terminé. Dans Colossiens 3, verset 16, il est dit, Colossiens 3, 16, que la parole de Christ, mon frère, ça il faut écouter, que la parole de Christ habite en vous, abondamment, richement, en toute sagesse. Que la parole de Christ, ou encore que le message du Christ demeure en vous. Comment? En abondance. Comment? Dans la plénitude. Dis-moi un peu. Est-ce que toi tu peux me dire, quand on parle du message, on parle de quoi? Le message de Christ. Christ crucifié pour nos péchés. Christ enseveli. Christ ressuscité le 3e jour. Christ monté dans le ciel et a libéré le Saint-Esprit. Que cet évangile de l'œuvre achevée de Christ, elle a commencé par la croix, le sang, et elle a terminé par la glorification. Est-ce que ce message demeure dans ton esprit? Est-ce que ce message est planté en toi? Est-ce que ce message est assis en toi? Mon frère, quand ce message est assis en toi, tout ce que la parole dit, tu vas le devenir. Tout ce que la parole dit, tu vas le devenir. S'il a dit que par ses meurtrissures, tu as été guéri, quand la maladie frappera à ta porte, la maladie va devoir s'excuser. Tu diras, ici dégage, tu ne me touches pas, tu ne me rentres pas ici, rentre pas ici. Christ a payé le prix pour moi, Christ habite en moi. Quelqu'un qui me comprend me dit un bon amen. C'est-à-dire que je suis en train de te dire que quand le message de Christ, dis avec moi, le message de Christ demeure en toi, ta vie ne peut pas rester la même. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je ne dis pas que tout le monde doit être millionnaire ou milliardaire, non. Je dis juste que tout le monde doit avoir de quoi pourvoir à tous ses besoins et de quoi aider les autres qui sont dans le besoin. Tu pourvois à tous tes besoins. Le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup médité le message. Toi, tu as écouté le message, tu as dit Amen. Non! Écoute ce même message. Reste-y pendant. Écoute-le 6 fois. Écoute-le 20 fois. Écoute-le 30 fois. Écoute-le même 100 fois. Médite sur ça. C'est passé 1 an. Chaque jour, je méditais sur l'œuvre de la croix de Christ. 1 an, chaque jour. Tu sais, à un moment donné, ça me pénétrait. Et la révélation est venue. Parce que quand tu demeures dans la parole, la révélation vient. Quand la révélation vient, la foi est là. Quand la foi est là, le miracle est là. Il n'y a rien d'impossible. Le seul problème, c'est la foi. Or, la foi, elle doit venir de la révélation. La révélation, elle doit venir de quoi? De la méditation. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux me dire, en toute sincérité, que le message de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'ensevelissement, de la résurrection et de la glorification de Jésus, que ce message, tu l'as mangé? Combien de fois tu l'as écouté? Combien de fois? Quand on dit que nous sommes justifiés, tu sais, ça veut dire quoi être juste? Ça veut dire quoi être juste aux yeux de Dieu? Est-ce que tu as médité sur la justice de Dieu? Quand tu es juste aux yeux de Dieu, ça veut dire que Dieu te voit comme il voit Jésus-Christ. Il n'y a aucune différence. Ça veut dire quoi être héritier? Tout appartient. Le Seigneur me disait, le drame, vous ne méditez pas sur ce que j'ai fait. Vous allez écouter 1000 messages, mais vous oubliez le message de Christ. Tout n'est pas obligé de demeurer en toi. Mais il dit que la parole de Christ demeure en toi abondamment. Il faut que quand on sonde ton esprit, si on te découpe spirituellement, on voit Christ,
on voit seulement Christ. Le caractère de Christ, les pensées de Christ, la vie de Christ, la sagesse de Christ, la puissance de Christ, la bonté de Christ, la miséricorde de Christ. C'est ça qu'on doit voir en toi. Ça vient comment? Par la puissance de la méditation. ICC, on sort pour aller évangéliser. N'oubliez pas, quand on sort pour aller témoigner Christ, on ne parle pas de ICC, on parle de Christ. On ne parle pas de Castanou, surtout pas. On parle de Jésus, le Christ. Il est la réponse à toutes les questions, la solution à tous les problèmes. Hors de lui, il n'y a point de salut. Paul, il est allé évangéliser à Corinthe, dans 1 Corinthiens 2. Corinthe, c'était la ville des érudits. Corinthe, c'était la cité portuaire. À Corinthe, il y avait les commerçants, il y avait les hommes d'affaires, il y avait les philosophes, il y avait les gens des érudits, les gens de l'intelligentsia. Quand Paul parle, Paul va là-bas pour annoncer l'évangile. Il dit, là-bas c'est Socrate, là-bas c'est Épicure, là-bas c'est tous les philosophes qui ont bouleversé le monde. Mais, enfin, soi-disant pendant un certain temps. Mais quand il va là-bas, il dit là-bas, il ne faut pas aller parler leur langage. Il dit, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas eu la pensée. Dans ma tête là, j'étais saturé que d'une seule chose. Une seule chose trottait dans ma tête. Je n'ai pas eu la pensée de savoir, de connaître autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire Jésus-Christ mort sur la croix. Il dit, quand je vous parlais de Jésus mort sur la croix, je ne vous parle pas des ancêtres, je vous parle de celui qui a été crucifié il y a 2000 ans. Et il va prouver aujourd'hui que son œuvre marche encore. Il va prouver aujourd'hui qu'il n'est pas dans la tombe. Il va prouver aujourd'hui qu'il est encore vivant pour agir. C'est lui qui délivre les malades, il guérit les captifs, il libère les prisonniers, il restaure les cœurs, il change les situations, il décore les vies. Qui? Ce Jésus de Nazareth, le Christ. C'est ça qu'il faut aller dire aux gens. Jésus sauve, il change les vies, il donne un nouvel appel, une nouvelle vie, un nouvel espoir. Quelqu'un me dit Amen. Qui fait ça? Jésus, le Messie. Tu vois, dans ta tête, est-ce que quand tu parles aux gens, dis-moi un peu, pour terminer, quand même tu pries, quand quelqu'un te dit, prie, même toi qui demandes la prière, tu n'es pas encore bien conscient de ce que Christ a accompli pour toi. Tu le sais, mais il y a un niveau de conscience que tu n'as pas encore atteint. Il y a un niveau de maturité dans cette compréhension que tu n'as pas encore atteint. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il dit que ce message demeure en toi. Pas un peu, mais en abondance. Qu'en est-il de toi? Combien de fois as-tu médité sur l'œuvre achevée de Christ? Rien que sur l'œuvre de la croix, est-ce que tu as compris l'œuvre de la croix? Est-ce que tu as compris la puissance qui est dans le sang? Que le sang, c'est la réponse à tous les malheurs, à toutes les souffrances, à toutes les frustrations. La réponse de Dieu pour les hommes, c'est dans le sang de Christ. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Ça prend le temps que ça prend, mais crois-moi, reste dessus, demeure dedans, reste là et laisse tes pensées progressivement s'aligner sur les pensées de Dieu, sur la pensée de Christ. Tu feras comme Christ, tu rugiras comme Christ, tu agiras comme Christ, tu seras inébranlable. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler ce matin? Incline la tête là où tu es. Incline la tête. Si tu as compris quelque chose, si Dieu a parlé à ton cœur, si tu as reçu quelque chose, prends quelques instants, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Tu as prié au départ pour qu'il donne la parole. Maintenant, rends grâce à Dieu de ce que tu as compris quelque chose. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'apprécions. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu envoies ta parole ce matin. Seigneur, merci de ce que tu nous enseignes. La puissance qui est dans la méditation de la parole. La méditation de la parole de Dieu nous construit, nous développe. Elle nous bâtit, elle nous façonne. La méditation de la parole de Dieu aligne nos pensées sur les pensées de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Que cette parole soit vraie pour mon frère. Que cette parole soit vraie pour ma soeur. Que la pensée de Christ soit plantée à l'intérieur de chaque âme de cette famille spirituelle. Que chaque âme de cette communauté soit embrasée, trempée, saturée des pensées de Christ, des pensées de Dieu. Afin que nous puissions parler comme Dieu, agir comme Dieu, opérer comme Dieu, être comme Dieu, marcher comme Dieu, par la puissance de ton esprit. Nous te rendons grâce, car nous savons que c'est possible. Seigneur et Père, merci. Aujourd'hui, tu fais un dépôt dans nos cœurs.
Merci. Accorde-nous cette grâce, la grâce de la méditation, l'amour de la parole, la passion de la parole, la soif de la parole. Accorde à chaque âme de la famille spirituelle Impact Centre Chrétien ici, la soif de la parole, le désir d'écouter la parole. Que la parole, que ce désir brûle dans nos cœurs. La soif de méditer, de lire des livres inspirés, de méditer toute la semaine sur les œuvres, sur la nature, le caractère, la puissance, la splendeur, la grandeur de notre Père et de notre Dieu, sur ce que Jésus a fait. Que le message de Christ habite en nous, demeure en nous pleinement, avec abondance. Merci Père. Tu as commencé une œuvre dans la vie de mes frères et de mes sœurs et de nous tous ici. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas encore terminé. Et nous savons que tu commenceras et tu achèveras. Béni sois-tu, toi qui es Alpha, toi qui es Oméga. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Père, dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit un bon Amen. Si tu as reçu quelque chose ce matin, donne un bon Amen. Si tu as reçu quelque chose ce matin, acclame la parole de Dieu. Elle est inspirée, elle est sage, elle est puissante, elle est vivante, elle agit, elle te communique la faim, elle te communique la soif, elle te donne la soif. Cette parole, elle vient du Père, elle vient par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'apprécier la parole de Dieu? Béni soit Dieu qui envoie sa parole. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous quelques instants. J'ai terminé, mais je ne rends pas le micro, je ne peux pas rendre le micro sans d'abord prendre le temps de faire cet appel. Nous ne pouvons pas, nous ne devons même pas parler sans donner à chaque âme qui entend le son de l'évangile la capacité de répondre. Dieu parle, toi tu réponds. Dieu parle, l'homme doit répondre. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne soit pas perdu. Non, il ne veut pas que tu sois perdu. Voilà pourquoi il a sacrifié Jésus, pour que tu sois sauvé, que tu sois né de nouveau. Jean, le Saint-Esprit dit par la bouche de Jean, dans Jean 3:3, personne ne rentre dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Alors je parle à quelqu'un ici, peut-être que tu es là pour la première fois ou la deuxième fois. Peut-être que tu avais accepté Jésus à l'époque et puis tu as rétrogradé. Tu as abandonné la vie spirituelle. Tu as lâché la main de Dieu. Tu es reparti, tu es à la merci du monde des ténèbres. Peut-être que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau. Donc tu n'es pas encore né de nouveau. Jésus est là aujourd'hui pour sauver. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Une fois que tu entends la parole de Dieu, tu dois répondre. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. De 9h à 15h, Jésus a été crucifié pour tes péchés, pour nos péchés à nous tous. Et c'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par son sang que nous sommes sauvés. La mort de Jésus-Christ est un sacrifice. Ce sacrifice a été fait pour que toi, tu sois sauvé. Alors, est-ce que tu n'es pas encore né de nouveau? Si c'est ton cas, si tu n'es pas encore né de nouveau, le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Lève la main là où tu es. Jésus veut te toucher, te sauver ce matin. Il veut commencer à te donner un nouveau départ. Parce qu'il n'y a pas d'héritage si on n'est pas héritier. Mais si on est héritier, il faut d'abord être enfant. Il veut t'amener à être enfant de Dieu. Lève ta main si c'est ton cas. Famille CC, est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Tu sais que tu n'es pas encore sauvé. Tu sais que tu n'es pas encore de nouveau. Tu sais que tu n'es pas encore sauvé. C'est le jour du salut pour toi. Est-ce que c'est à toi que Dieu est en train de parler dans les salles annexes? Tu veux recevoir Jésus-Christ maintenant? Ne pars pas, je t'en conjure. C'est la plus belle décision, c'est la plus grande des décisions. Recevoir Jésus, recevoir le salut. Reçois le salut ce matin. Viens à Jésus maintenant, il t'appelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Est-ce que encouragez-les, nos bien-aimés? Oh, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Et une seule âme. Je vous demande de vous mettre debout là où vous êtes maintenant. Mettez-vous debout là où vous êtes maintenant. Faites comme Jésus. Il n'a pas eu honte de vous. Famille CC, est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut les encourager? Mettez-vous debout comme des braves hommes, des braves femmes, des hommes vaillants, des femmes vaillantes pour recevoir le salut, pour recevoir Jésus. Il y a de la joie dans ce lieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme. Et aujourd'hui, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Les amis, soyez dans la joie, car c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour d'un nouveau départ. Jésus tend la main. Jésus vous aime. Et il vous sauve maintenant. Quelqu'un dit Amen ici. Vous savez pourquoi nous sommes contents? Nous sommes contents quand Jésus sauve. Moi, c'est il y a une vingtaine d'années de cela. À partir d'aujourd'hui, le même Dieu qui m'a sauvé vous sauve aujourd'hui. Et toute la puissance du diable qui a été déchaînée contre vous est brisée sur vos vies. Le même Jésus qui m'a délivré, c'est le même Jésus qui vous délivre encore aujourd'hui.
Oh, dites un bon amen ici. Oh. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés en acclamant encore Dieu pour eux? Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas levé? Oh, gloire à Jésus. Vous voyez, dans la vie, on prend, tous les jours, on prend des décisions. Aller, ne pas aller, venir, ne pas venir, manger, ne pas manger. Mais celle-là, recevoir le salut, recevoir Jésus-Christ, c'est la plus belle, la plus importante, la plus grande de toutes les décisions que vous puissiez prendre. Elles vous accompagneront dans l'éternité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, en faisant cette simple prière que vous allez faire dans quelques instants, vous allez inscrire votre nom dans le registre du ciel. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Votre nom va être gravé dedans. À jamais. Quelqu'un me dit amen. Il y a des choses qu'on dit sur la terre qui paraissent simples. Et pourtant, ce sont des réalités éternelles. Et elles nous accompagneront toute notre vie. C'est la plus belle, la plus importante des décisions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre cette décision, mais qui ne s'est pas encore mis debout? C'est à toi que je parle. Je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, ma soeur. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Parce qu'un jour, ça sera trop tard. Un jour viendra où tu ne pourras pas prendre la décision. Voilà pourquoi il est donné aux hommes de faire la décision aujourd'hui. Dieu appelle les âmes aujourd'hui. Si tu n'as pas répondu, merci mon frère. On peut encourager nos bien-aimés. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne sors pas d'ici sans recevoir le salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Merci mon frère, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Que Satan ne vous trompe pas, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne dites pas qu'il y a une seconde chance. Non, c'est aujourd'hui. C'est le jour du salut, c'est maintenant. Quelqu'un donne un vibrant amen pour nos bien-aimés. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir le salut? Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Pour avoir ce nouveau départ, pour devenir enfant de Dieu et non pas créature de Dieu. Il a dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et ton salut pour toi, c'est maintenant. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière conformément à la parole. Et par cette prière, votre cas est scellé, votre salut est scellé. Vous devenez enfant de Dieu par cette sainte prière. Et toute la famille va répéter avec vous cette sainte prière. Allons répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, par une décision de ma volonté et par ta grande grâce, je t'invite dans mon cœur. Jésus le Christ, Jésus le Sauveur, je te reçois ce matin comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu effaces mes péchés, tu pardonnes mes péchés par ton sang précieux qui a été versé pour moi. Je te remercie pour tout ce que tu as souffert à ma place. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu m'accordes la grâce de marcher en nouveauté de vie comme une nouvelle création. Je te remercie, je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour ce nouveau départ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as appelé. Attendez, tu m'as appelé aujourd'hui. Je deviens ton enfant par le sang versé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare et je confesse, désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Je deviens enfant de Dieu. J'appartiens à la grande famille de Dieu. Désormais, je suis citoyen du royaume des cieux. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Et quelqu'un donne un bon... Amen. Les amis, mettez-vous debout, puis félicitez, dites-leur bienvenue dans le royaume de Dieu. À tous nos bien-aimés, à nos frères et à nos sœurs. Allons famille, cessez. Béni.